nous allons réduire ces expressions. Au début, on cherche à savoir s'il y a des signes multipliés, il n'y en a pas. Donc on va regrouper tous les termes qui se ressemblent, c'est-à-dire tous les termes en x ensemble, tous les termes en x au carré ensemble et tous les termes sans variable, pardon, ce ne sont pas des inconnus, ce n'est pas une équation, des termes sans variable ensemble. Donc, les termes en x, je les souligne, je remonte un peu pour être sûr de bien prendre le signe. Voilà, les encadrer. Alors soit je les encadre, soit je les entoure, mais en tout cas, il faut vraiment bien que je prenne le signe qui est juste avant. Les termes en x au carré, pareil, j'ai x au carré, plus 5x au carré, moins 8x au carré, voilà, et les termes sans variable. Maintenant, je les réécris, je les déplace avec leur signe, moins 4x, plus 3x, plus 2x, moins x. En rouge, je repars du début, plus x au carré, plus 5x au carré, moins 8x au carré. Et en noir, je reprends depuis le début, moins 6, moins 10, et c'est fini. Donc normalement, j'en ai pas oublié. Alors là, je vais essayer de voir où sont tous mes x, où est-ce que ça s'arrête. Du coup, une séparation au crayon, ça peut suffire, puisque j'aurais pas besoin de visualiser, j'ai juste besoin de visualiser le bloc. Et je rappelle que le bloc, on prend toujours le signe qui précède. Ça me fait donc moins 4, plus 3, plus 2, moins 1. Ah, moins 4. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Moins 1 plus 2, ça fait plus 1. Plus 1, moins 1, ça fait 0. Bah, du coup, ça fait 0. 0 fois x, ça fait 0. Quelle que soit la valeur de x. Donc on le fera disparaître à l'étape d'après. X au carré, plus 5x au carré, moins 8x au carré. X au carré, c'est 1x au carré. 1 plus 5, 6. 6 moins 8, moins 2. Moins 2x au carré. À nouveau, je ne marque pas le signe, je calcule, et puis je vois si c'est un signe plus, je mets plus. Si c'est un nombre négatif, je mets moins. C'est tout. Moins 6, moins 10. Je suis à moins 6, je descends encore de 10. Ça va me faire moins 16. Moins 16. Et si j'ordonne, le 0 il disparaît, j'ai moins 2x au carré, celui-là il disparaît, moins 16. Une petite remarque sur ce calcul, sur cette réduction du grand A. Vous voyez que la première ligne elle est compliquée. Si je vous demande maintenant de me calculer la valeur de cette expression lorsque je remplace x par 3 par exemple. Vous voyez un peu tous les calculs qu'il faut faire ici? Il faut faire moins 4 fois 3 au carré, moins 4 fois 3, plus 3 au carré, moins 6, plus 5 fois 3 au carré, plus 3 fois 3, moins 10, moins 8 fois 3 au carré, plus 2 fois 3, moins 3. Sauf que là, en calculant avec les nombres, avec les lettres, calculant avec les lettres, en faisant du calcul littéral, j'ai dit que ça c'était la même chose que ça, qui était la même chose que ça, qui était la même chose que ça. Donc si je remplace x par 3 là-dedans, je vais obtenir exactement les mêmes résultats que si je remplace x par 3 là-dedans. En fait, si je remplace x par n'importe quelle valeur là-dedans, je vais avoir le même résultat que si je remplace x par cette valeur là-dedans. Sauf que ici, si je dois remplacer x par 3 et calculer, moins 2 fois 3 au carré, moins 16. Terminé. Et j'ai mon résultat. C'est quand même beaucoup plus rapide, ça. Imaginez maintenant que vous deviez rentrer une formule dans l'ordinateur. L'ordinateur calcule très vite, il va vous calculer les deux formules très rapidement. Mais cette formule, il va mettre beaucoup plus de temps à la calculer parce qu'il va avoir beaucoup plus de calculs à faire que celle-là. Donc votre logiciel va être beaucoup plus lent et il va être tellement lent au bout d'un moment
qui ne sera pas efficace. Donc cette réduction de calcul littéral nous permet aussi d'améliorer la vitesse de calcul et donc de pouvoir en informatique gagner du temps et avoir des petites applications à poser sur des téléphones portables pas forcément extrêmement puissants. Le B. On va faire la même chose, on repère s'il y a des signes multipliés, il n'y en a pas. On va donc directement regrouper, repérer les termes du même, avec la même puissance de x et les regrouper. J'ai un plus x au carré, j'ai un moins x au carré, voilà, c'est fini. Ensuite, j'ai des termes en x. En x, j'ai un plus 6x, j'ai un moins 3x, j'ai un plus 3x, j'ai un moins 2x et un moins 6x. Voilà. Alors je vais les regrouper. 2x au carré, plus x au carré, moins x au carré. Est-ce qu'il y en a qui sont assez malins et qui ont repéré quelque chose là-dedans? Plus, donc les x au carré c'est fait, je reprends du rouge, plus 6x, moins 3x, plus 3x. Non, vous remarquez rien là? Moins 3x plus 3x par exemple? Moins 2x, moins 6x. Allez, je vous montre. Quelque chose qu'on aurait pu faire dès le départ, avant même de les regrouper. Donc là, je regroupe les blocs en x au carré et en x. Mais plus x moins x, ben, plus 1 euro moins 1 euro, ça va faire 0. Plus 1 moins 1, ça fait 0. Plus 6 moins 6, pareil, ça fait 0. Plus 6x moins 6x, ça fait 0. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Bon, ben finalement, ça fait 2x au carré moins 2x. Il ne faut pas hésiter à barrer quand on a des nombres opposés. Mais alors attention, j'ai quand même fait cette étape pour montrer que j'ai regroupé avec les mêmes puissances. D'accord? Si j'ai, par exemple, 2x au carré moins 2x, je ne peux pas les supprimer. Parce qu'il y en a un qui est en x au carré, il y en a un qui est en x. Donc je ne vais pas les associer, ceux-là. Comme je ne vais pas les associer, ils ne sont pas opposés l'un de l'autre. Du coup, je ne peux pas les simplifier. Le calcul C. On repère, est-ce qu'on a des signes multipliés? Oui, ici. Donc je vais essayer de regrouper mon bloc de signes avec le signe multiplié, avec le signe plus ou moins qui précède. Là, j'ai pas de signe multiplié. Là, j'en ai un. Je prends tout mon bloc avec le signe plus ou moins qui précède. Et je m'arrête avant le signe plus ou moins. Là, j'en ai un autre. Un bloc là. Là, j'en ai encore un autre. Je repère mon bloc. Voilà. Donc maintenant, je vais réduire les blocs. Moins 3 fois moins 3, moins par moins, plus 3 fois 3, 9. J'écris pas le plus. Moins x au carré. Plus 2 fois x fois 3. Alors je rappelle, hein, ça fait plus 2 fois 3, 6 fois x. Plus 6x. Moins 3 fois x fois 5. Moins 3 fois 5 fois x. Moins 3 fois 5, moins par plus. Moins 3 fois 5, 15 fois x. Moins 7 fois 6, moins par plus moins, 6 fois 7, 42. Plus 5x au cube, moins 7x au cube. Maintenant, il n'y a plus qu'à regrouper tous les termes qui ont la même puissance de la variable. Ici, c'est x. Les termes sans x, j'ai 9 et moins 42, et j'en ai plus. Les termes en x au carré, j'ai moins x au carré, et puis j'en ai plus. Les termes en x, j'ai plus 6x, moins 15x,
et c'est fini. Et puis les deux derniers, soit je les souligne, soit je les souligne pas, mais ce sont les termes en x au cube. Alors, tiens, je pourrais gagner du temps avec les puissances les plus grandes, ou pas, ou faire ça après. 9 moins 42, ensuite en rouge, moins x au carré, ensuite en noir, plus 6x moins 15x, et pour finir, en bleu, plus 5x au cube moins 7x au cube. Alors, séparons les blocs pour y voir bien clair. Et calculons. 9 moins 42, on va être dans les négatifs. Et 42 moins 9, ça fait 33. Moins x au carré. Plus 6 moins 15. Donc 6 moins 15, ça fait moins 9. Moins 9 quoi? Moins 9x, puisque c'est le bloc des x. Plus 5x au cube, moins 7x au cube. 5 moins 7, moins 2, x au cube. Maintenant, il faut ordonner. Alors je vous rappelle, quand on ordonne, on déplace bien avec le signe qui précède. Toujours. Voilà ce qu'on déplace comme bloc. La puissance de x la plus grande, c'est la puissance 3. Donc moins 2x à la puissance 3, moins x à la puissance 2, moins 9x, moins 33. Et maintenant c'est fini. Alors quand j'ai recopié le calcul D qui était un peu long, je me suis fait avoir et ça dépassait la ligne. Du coup je suis revenu à la ligne. Alors j'en profite pour vous expliquer qu'on ne revient pas à la ligne n'importe comment. On met déjà le signe en début de ligne et on le met sous un signe existant. Donc soit j'aligne ici, soit j'aligne ici. Je pourrais éventuellement au tout début avec un signe moins. D'accord? Parce que là on peut considérer qu'il y a un signe plus. Mais on ne marque pas moins et on va à la ligne pour marquer 9x au cube. Le moins il est avec le 9x au cube. Donc il est à la ligne. On repère les groupes avec un signe multiplié. Donc j'ai celui-ci, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci. Là j'en ai pas, là j'en ai pas, là j'en ai pas, là j'en ai un. Alors, c'est parti. 2x au carré fois x. Bon, ça c'est facile. X au carré fois x. C'est pas si facile que ça peut-être. X au carré fois x. X c'est x à la puissance 1, non? Donc c'est x à la puissance 2 plus 1. C'est x à la puissance 3. Bon, ça c'est si on utilise les formules des puissances. Et puis si on est paumé, on réfléchit un petit peu. X au carré, c'est x fois x. Fois x. X au carré, c'est x au carré fois x, c'est x fois x fois x. Donc x fois x fois x, c'est bien x à la puissance 3. Donc 2 fois x au carré fois x, ça fait 2x à la puissance 3. Moins 2 fois moins 2, moins par moins plus, 2 fois 2, 4. 2x fois moins 3x. Alors, 2x fois moins 3x. Alors les parenthèses, elles ne sont là que pour séparer le moins du fois. Donc je pourrais très bien les mettre ici, les parenthèses. C'est juste pour séparer le moins du signe multiplié. Là j'ai des signes multipliés, là j'en ai un aussi. Donc je peux multiplier comme je veux. Par exemple 2 fois moins 3. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. X fois x, x au carré. Moins 6x au carré. Ensuite, plus x au carré. Moins 2x, moins 3x. Si vous voulez marquer moins 5x, ok, mais ne vous trompez pas. Moins 9x au cube. Plus 3x fois 3. Alors, je vous la refais aussi celle-là. On a 3x fois 3, c'est 3 fois x fois
3, ce sont que des multiplications. J'ai le droit d'écrire 3 fois x. 3 fois 3, ça fait 9, fois x, ça fait 9x. Maintenant, je regroupe. Pour regrouper, je repère, vraiment pour être sûr de ne pas en oublier. Les x au cube, ici j'en ai moins 9. Ensuite, j'ai un terme sans x, là j'en ai, bah, il est tout seul. Ensuite, j'ai des termes en x au carré, voilà. Et pour finir, j'ai les termes en x, j'en ai un là, et un là. Alors si jamais vous avez encore des termes en x4 par exemple et que vous n'avez plus le stylo 4 couleurs, vous prenez le crayon, ou alors vous prenez un surligneur, ou alors vous trouvez. 2x au cube moins 9x au cube. Ou vous soulignez 2 fois, tiens. 2x au cube moins 9x au cube. Plus 4, tout seul. Les noirs, moins 6x au carré, plus x au carré. Et c'est fini. Ensuite, les bleus, moins 2x, moins 3x. Plus 9x. Et c'est fini. Alors, hop, celui-là, il est tout seul. Je regroupe les x au carré. Je regroupe... Ah bah non, j'ai trompé. Les x, il y en a un peu plus que ça. 2 moins 9, moins 7. Plus 4. Moins 6, plus 1. Moins 6 plus 1, ça fait moins 5. X au carré. Moins 2, moins 3, moins 5, hop, plus 9. Décidément, je ne veux pas le compter le plus 9. Hein. Moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Moins 5 plus 9, ça fait plus 4. Donc, plus 4x. Maintenant, il faut que j'ordonne. Pour ordonner, je vous le rappelle, qu'on déplace avec le signe qui précède. 7x au cube moins 7x au cube en premier, moins 5x au carré, plus 4x, et enfin, plus 4.